Bienvenue au chant de Dieu. Bienvenue mon frère, au chant de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Frère Jacques, bienvenue au chant de Dieu. Amen. Soyons fortifiés dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur, dans sa divine bonté, ce soir, nous exerce encore pour sa gloire. Qu'il nous exerce pour sa gloire. Qu'il nous exerce pour sa gloire. Quand nous sommes dans cette autre section du dernier assaut contre Néron, contre le tyran, contre celui-là qui est comme l'ombre qui cache la lumière du soleil. Cet arbre qui cache, qui fait ombrage à la lumière du soleil de ce côté de l'ouest. Ça, nous sommes dans cette phase de dernier assaut contre lui. Pour que définitivement, nous puissions entendre que il n'est plus, qu'il a quitté la position, qu'il a été délogé, il a été déraciné pour toujours et que désormais le réveil sera prompt, manifeste à l'ouest. Alléluia. Ouais, parce qu'en réalité, aussi longtemps qu'il y a cette couverture satanique, cette couverture démoniaque, le réveil ne peut pas être manifeste. Je veux dire, il y aura toujours ombrage. Et la lumière, le soleil levant ne peut pas éclairer tout l'ouest à cause de cette couverture démoniaque qui couvre tout l'ouest. Chaque chef de famille porte soit une couverture lumineuse ou une couverture ténébreuse. Chaque autorité dans une zone, elle est soit une couverture ténébreuse ou une couverture lumineuse, ou encore de lumière. Donc du coup, lui, en tant que chef de ce côté de l'ouest, est celui qui porte cette couverture ténébreuse-là, perpétue la méchanceté, perpétue l'occultisme, ça fait en sorte que cette tradition démoniaque-là, ces traditions démoniaques ont encore plus de vigueur, plus de force, parce que celui qui règne est d'office ténébreux. Ça leur donne davantage de force. Ça fait que les chefferies de ce côté inondé des ténèbres qui règnent avec la puissance du diable sont fortifiées, parce qu'en fait, c'est lui qui est l'autorité de ce côté est un ténébreux, est un fils du diable. Voilà pourquoi, automatiquement, il va falloir qu'il quitte la position. Parce que non seulement il a cette couverture spirituelle qui est satanique, et là, il est aussi là également pour dissuader des personnes, empêcher des personnes à avoir une oreille attentive à l'évangile, d'avoir une oreille attentive à la parole du Seigneur, d'avoir une oreille attentive et un cœur disposé pour accepter l'évangile. Voilà pourquoi la seule chose qui marche de ce côté de l'ouest, ce n'est que l'évangile religieux, l'évangile ténébreux, l'évangile dilué, la parole biaisée, qui fait qu'il s'accorde maintenant avec les chefs religieux, parce qu'en réalité, il a les amis. Il est ami avec les chefs religieux de ce côté de l'ouest, qui d'office des chefs religieux ne sont que des ténèbres. Il a les relations, je veux dire, les relations avec les notables de ce côté, qui également ne sont que des ténèbres. Donc on peut voir combien de fois la racine de cet arbre-là pénètre au plus profond de la terre. Ça veut dire que ça tient fort, parce que ça se nourrit de plusieurs sources. Alléluia. Ça se nourrit de plusieurs sources. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, qui est l'arbre de vie, qui est le soleil levant, qui est l'étoile brillante du matin, qui est le seul, le glorieux qui
dans sa divine bonté, il nous a ordonné de faire quitter ces personnes-là, de le déloger. Non seulement le déloger, mais d'égorger quiconque se lève pour faire opposition. Alléluia. D'égorger quiconque se lève pour faire opposition. Frère, les sorciers n'ont pas de pitié, je vous assure. C'est mon frère Jacques qui a, je peux dire qu'il est arrivé à comprendre ces choses-là quand il dit souvent qu'on égorge. On pense que c'est la blague. En réalité, les sorciers n'ont pas de pitié, frère. Ils n'ont pas. Je dis même pas une seule graine de pitié. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de rire aux éclats, présenter une facette de gentillesse pour mieux encadrer leurs proies et les égorger. C'est tout ce qu'ils savent faire. Si on prend, on veut les expliquer de quelqu'un, peut-être comme tu as positionné comme ça, et on sort l'autre nature, donc, qui est la nature même intérieure du sorcier, non? Oui. On sort ça quand tu le vois comme ça, puis ça sort de vous, l'autre sort là. Oui. Mais tu vas sentir que il ne pourra jamais avoir de compassion dans son cœur. Dis que si l'autre nature sort, donc oui. Tu le vois normalement comment on se voit là. Je te montre, bon, Dieu ouvre tes yeux, l'autre nature sort comme ça, tu vois celui-là qui est placé devant toi. Merde. L'esprit n'a pas de sentiment. Oui, il dit que nous le croyons, on est trop sentimental avec eux. Il dit que tu regardes l'homme intérieur, celui-là même, comment il est. Non. Il dit que merde, tu as peur. Frère, je suis allé à l'enterrement de cette fille, cette jeune enfant de 22 ans. Frère, tu vois, l'enfant est couché là. On dit, normalement, quand on dit que quelqu'un est mort, presque 24 heures, tu vas d'abord voir, parfois c'est les joues même qui sont entrées. Parfois les yeux qui sont entrés. Tu vas voir comme la chair veut coller déjà sur les os. La blancheur qui envahit, ça veut dire que le sang est en train de... Ça s'est arrêté. Mes frères, j'ai vu le miracle. J'entends souvent. J'ai vu quelqu'un qui dort, mais en réalité, on dit qu'elle est morte. Elle est morte. Frère, je suis resté comme ça. Je dis que yes. Plein de vie, couché comme ça là, avec plein de vie. Si on l'enterre par là, et les gens ne peuvent pas accepter qu'elle part rien. Parce qu'ils savent qu'ils vont rater les sacrifices qu'elle va travailler. Parce qu'ils ne peuvent pas, quand tu envoies la mort, là, tu ne peux plus travailler. T'as fatigué. Vrai. Si tu pars à la mort et on te laisse vraiment, sauf s'ils ont fait le plan avec les morgues, on te met autre part. Oui, sinon tu vas mourir. Si tu vas mourir, tu ne peux pas travailler. Le cœur va s'arrêter vrai. Parce qu'ils ont pris le cœur, on va baisser les trucs. Ils ont baissé le numéro du bâtiment. Donc, on ne peut pas aller faire travailler quelqu'un qui est mort. Vrai comme ça. Il va travailler comment? C'est juste un petit truc de zombification. On disait là bien. Voilà pourquoi tu vois tout, les choses sont bien là. Passez-les là. Je dis, frère. Ce sont la cause même. À partir de là, non. Lorsque j'ai vu comme ça là, j'ai dit, le sorcier n'a pas le droit de vivre. D'une certaine façon. Frère, pas de sentiments. Ils n'ont pas de pitié. Quand ils veulent atteindre leur fin, frère, montez, vous descendez. Sois gentil comme tu veux. On s'en fout, on t'abat. Mais le sorcier tue son propre enfant qui est en Europe, qui le donne tout. Il le sacrifie. Est-ce que... Imaginons donc, mes frères, qu'avec ça, comme ça, nous sommes à l'ouest, que quelqu'un, un sorcier, et encore peut-être quelqu'un, et surtout, vous savez, il y a des gens qui ont déjà dit, personne ne prospérera dans cette famille si oui à ma mort. Ça veut dire qu'il vient de placer sa mort comme rançon pour que la famille prospère. Aussi longtemps qu'il est vivant, pas de prospérité. Et ça lui dit rien. Et ça lui dit rien. Il voit les enfants souffrir. Il voit tout le monde souffrir. Toute la famille est sacrifiée avec ça. Et on se rend compte qu'en réalité,
c'est parce que ces personnes-ci ont une couverture spirituelle qui les garde, qui les préserve, qui fait en sorte que eux-mêmes sont protégés d'une façon. Oui, et parce qu'ils n'ont pas encore connu un challenger. Oui, c'est exactement ça. Parce que c'est le challenger, la couverture là. C'est exactement ça. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de challenger, la couverture là, il n'aura jamais le problème. Il n'aura jamais le problème. C'est pour cette raison que le Seigneur nous a donc ordonné de commencer par le commander, prendre l'affaire par le commencement. De commencer là où il faut. Parce que si cette couverture est totalement déchirée, cet arbre est totalement déraciné, frère, beaucoup de sorciers vont tomber. Beaucoup des occultistes ici à l'ouest qui font ombrage, qui se tiennent contre la lumière, qui combattent les enfants de lumière, qui combattent les enfants de Dieu. Même ceux qui savent, l'enfant, c'est là, son étoile brille. Ça veut dire que c'est un enfant de lumière. On ne veut pas le laisser écouter la voix de son père. On le traumatise. Aussi longtemps que cet arbre est placé, il n'y a pas possibilité. Il n'y a pas possibilité. Si le réveil commence, ce sera un réveil tellement faible que, parce que les oreilles des gens sont tellement bouchées. Donc, le travail n'a pas été fait à la source. Donc, ce sera... On a testé, non? On était au marché là-bas, non? Tu vois, pendant que vous êtes en train de parler, les gens, c'est-à-dire qu'on a comme impression que c'était l'insensibilité. Tu perds le temps, les gens sont insensibles. Parce que justement, la vraie chose n'a pas été faite. Puisque c'est une institution que d'abord, ensuite. Si tu pars comme ça, ça ne marchera pas. Même si tu dis que, ok, réveille. Tant que le caillou est dans ta chaussure, tu ne peux pas faire longue route. Non, c'est pas possible. Jusqu'à ce que tu retires. Dès que tu mets le petit caillou seulement dans ta chaussure, tu ne pourras jamais faire longue route. Ça va t'aider. Tu vas mal jusqu'à... Tu vas plus, tu vas caillou sur place. Tu ne peux pas avancer. Et il est plus qu'un caillou. Lui, c'est... Quand on parle de la méchanceté, ils sont méchants. Quand il s'agit de détruire, les gars là ne rient pas. Quand il faut détruire, ne rient pas. Voilà pourquoi également, nous devons normalement, vis-à-vis de ça, être SS, sans sentiment. Parce que, en réalité, qu'un enfant de Dieu soit dans ce rang-là, dans ce monde-là, et qui fait ses bêtises avec eux, et que Dieu veut l'enlever de là. Ce n'est pas parce qu'on a décrété le tonnerre que ça va le tuer là-bas. Jamais. Le Père, il est souverain. C'est pour les méchants, c'est lui, c'est un méchant. Voilà. Parce que normalement, lorsqu'on parlait de méchant, on parlait d'une nature. La méchanceté, en réalité, c'est une nature. Pour celui c'est-à-dire que comme c'est sa nature, il n'y a pas possibilité de changement. Il ne peut, même s'il arrive comme ça là, un jour, le changement passe dans sa tête, ça va seulement volatiliser. Car il ne pourra pas, il ne peut pas changer. C'est ça, l'incarnation du mal. L'incarnation du mal. Voilà où, en réalité, l'Ouest se trouve. Plein de ténèbres. Plein de ténèbres. Parce qu'il y a quelqu'un qui se tient. C'est pas pour rien que le Saint-Esprit identifie en disant, Néron est chez vous. Ça veut dire que voilà l'obstacle par rapport à ce que je suis en train de dire. Mais pourquoi autre chose n'est pas parlé en dehors de Néron? Il n'y a plus rien. Pourquoi en dehors de lui, on n'a pas dit que bon, il y a. Non. Ça veut dire qu'en réalité, celui-ci-là est l'obstacle par rapport à ce qui est censé être manifesté. Tout ce qui est censé passer après. Il est obstacle par rapport à la conversion des âmes. Il est obstacle par rapport à ce que le Seigneur planifie faire. Alors que 2 maîtres ne peuvent pas régner dans une maison, il faut automatiquement qu'il soit abattu. Je veux dire, qu'on l'abat totalement, entièrement, qu'on le déracine. Que le Père puisse entrer majestueusement dans son règne de ce côté de l'Ouest. Alléluia. Pour que le Père puisse entrer majestueusement dans son règne, ici à Bafoussa, dans tout l'Ouest, pour que l'évangile
puisse retourner dans sa même puissance et voir le nombre que le Seigneur a décidé que ça va se faire en notre temps. Pour que les hommes puissent être sensibles à l'écoute de la parole du Seigneur. Pour que les hommes puissent arriver, quand ils entendent tout simplement, Dieu. Chacun commence même d'abord à trembler avant qu'on ait dit Jésus. Parce qu'en réalité, les hommes ne veulent pas entendre parler de Jésus, mais ils veulent entendre parler de Dieu. Parce que Dieu, c'est Dieu, mais Dieu aussi est là. Parce que Dieu, c'est un nom commun de tout le monde. C'est un titre où tout le monde peut mentionner, mais le nom qui dérange, c'est Jésus. C'est pour ça que, subitement, dès que le nom Jésus sort, quelqu'un te dit que non, laisse cet appel-là. C'est quelqu'un qui est à cause du nom Jésus. Mais quel est ce nom qui fait beaucoup de problèmes, qui cause beaucoup de tort? Parce qu'il est sur la couverture de Conga. Donc, on pense encore, le Conga, mieux dit que mon éloigne-toi. Éloigne-toi de ce. Regarde, après, t'absorber comme ça. Donc voilà. Puisse le Seigneur fortifier les batailleurs en cette soirée encore. Puisse le Seigneur fortifier les batailleurs en cette soirée et renouveler les forces, exercer nos membres au combat en cette soirée. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'il exerce nos membres. Souvenons-nous que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. On va avancer. On peut se fatiguer en cours de chemin, mais il faut toujours s'efforcer à pouvoir rester debout en poste, attendant que le Maître vienne accomplir ce dont il a promis. En attendant que le Maître, ce qui est sûr, il connaît nos manquements, il connaît nos faiblesses, pas à pas. Il n'y a rien qui est dérobé à ses regards. Il sait où nous sommes forts, où nous sommes faibles. Voilà pourquoi nous avons confiance, sachant que lui sait nous fortifier. Il nous fortifie dans nos moments de faiblesse. Il nous fortifie dans nos moments de faiblesse. Seul Jésus. S'il faut s'appuyer sur des situations, s'il faut s'appuyer sur ce que l'homme traverse, l'œuvre sera même abandonnée. Mais puisque c'est lui qui nous a appelés, connaissait d'avance les situations dans lesquelles on se trouve, il est capable de nous sortir de toute situation et de nous amener dans la victoire. Alléluia. Amen. Soyons bénis dans le nom de Jésus. Amen. Soyons bénis dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez, le combat que nous livrons, est tellement réel. Au point où, frère, lorsque tu marches, tu sens comment les ondes négatives sont toujours tout autour. Ça veut dire que quand nous sommes en train d'envoyer faux, la seule chose que l'ennemi planifie tout au long, c'est nous fatiguer. Nous enlever, semer le découragement, poser des questions stupides dans ton esprit. C'est-à-dire que c'est comme si c'est toi qui es en train de t'interroger alors que quelqu'un est en train de t'interroger à ta place. De poser des questions pour amener le raisonnement dans l'œuvre, pour amener le raisonnement. Mais puisque le Père nous en a déjà donné la force de pouvoir détecter de telles voies et de les calciner, nous ne sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. Parce que tout ce qui est mis sur pied, en fait, c'est pour distraire et faire en sorte qu'on n'accomplit pas ou encore qu'on ne reste pas focus dans cette tâche. Qu'on ne reste pas focus dans la tâche. Mais Jésus est souverain. Notre Maître est souverain de tous les jours. Lorsque ça ne va, il nous rappelle. Il te rappelle. Tu sens comment ton cœur commence à s'élever. Pour donner les bombes. Et puis tu sens comment l'air fraîche passe sur toi. Waouh! Quelle grâce d'appartenir au camp des vainqueurs. Quelle grâce d'appartenir au camp de ceux-là qui ont déjà vaincu d'avance, qui ont remporté d'avance la bataille avant d'être dans cette bataille.
Quel privilège d'appartenir dans de tels camps. Une bataille que tu vas juste comme tu partais en balade. Mais alors que tu pars dans un champ de bataille rude. Pourquoi en balade? Parce que tu sais, c'est dans la victoire que tu es en train de faire quoi que ce soit. Hein? Une bataille qui est d'avance remportée. Une bataille qui est d'avance gagnée. Frère, ce jour-là, c'était le 92e jour, non? Ou le 69e jour? Le jour, 79, ça. c'était le 69e jour. Honnêtement, un genre où il n'y a pas d'explication à donner. Je suis sûr, quelque chose depuis ce jour s'est passé. Jusqu'à maintenant, nous savons que on est là. On est juste à l'attente de la bonne nouvelle. On est à l'attente de la bonne nouvelle. Que toute la gloire revienne au maître qui combat à notre place. Amen. Que toute la gloire revienne à celui-là seul qui nous fortifie et qui renouvelle nos forces. Qui nous régénère chaque fois lorsque nous sommes dans le champ de bataille. Tu sors étant fatigué, mais lorsque tu arrives, les forces se renouvellent. Tu te rends seulement compte qu'une énergie est en train de se dégager. Parfois même, tu dis que aujourd'hui, je ne pense pas que je pourrais même peut-être diriger. Mais lorsque tu te mets seulement, tu sens seulement, waouh, quelqu'un est déjà avec toi pour t'amener dans la direction. Comptons toujours sur notre Seigneur. Comptons toujours sur le Saint-Esprit. Le don que le Père nous a accordé pour nous diriger dans cette œuvre-ci. Comptons toujours sur lui. Qu'il nous apprend davantage à nous abandonner toujours pour que lui seul, il fasse ce qu'il veut faire. Autant convenable vis-à-vis de son œuvre, car c'est son œuvre, ce n'est pas notre œuvre, c'est son œuvre. Nous étant des instruments, puissions-nous être véritablement des instruments qui ne donnent pas les ordres à celui qui les utilise. Afin que chaque fois que lorsqu'on se met, pendant que nous nous appuyons sur notre faiblesse, lui, il prenne maintenant le contrôle pour exercer sa force toute puissance au travers de nous. Alléluia. Pour exercer sa force toute puissance. Le Saint-Esprit est au milieu de nous pour nous amener à être des personnes exemplaires. Vous savez, ce matin, par la grâce du Seigneur, nous étions en train de partager un peu sur quelque chose en se posant la question. On se posait un peu de questions. Mais quand on regarde par exemple ce côté, on regarde que mais pourquoi pourquoi les bien-aimés ici de ce côté-ci travaillent parfois beaucoup de difficultés financières? On a dit que non. C'est parce qu'en réalité, la parole vous est donnée en entière. Et Satan, qui ne veut pas en réalité vous voir manifester la parole en entière, puisque ici, il n'y aura pas, même pas petit grain de compromission. Tout doit quitter. C'est ça le ministère, c'est là. Voilà pourquoi il peut y avoir des combats de ce côté, mais on reste focus. Pas de compromission. Voilà pourquoi il y a les difficultés comme sur le plan humain. C'est la seule chose. Parce qu'il aurait souhaité qu'il y ait un peu d'aménagement. Que non. Ici, là, si on passe un peu comme ça, là, ce n'est pas grave. Mais puisque vous êtes pointu, il faut qu'il touche les côtés pour vous amener dans la compromission. Mais on met tout simplement les barrières partout. Parce que nous sommes des restaurateurs de ce qui a été biaisé en cette terre. Nous sommes des restaurateurs de la doctrine. Nous sommes des restaurateurs de l'évangile qui a été dilué. Nous sommes privilégiés d'être sous un ministère de la restauration. Alors nous devons être donc des instruments de restauration. Voilà pourquoi l'ennemi s'élève de toute sa fougue contre nous pour toucher dans tous les domaines. Parce que son désir n'a pas deux missions, il a une seule mission pour pouvoir que nous puissions compromettre un aspect, compromettre un peu.
Mais il n'y a pas possibilité. Alléluia. Donc nous voyons clairement que, frère, nous sommes tellement graciés en ce temps-ci-là, en cette terre où le Seigneur nous donne de comprendre sa volonté parfaite. Le Seigneur nous donne de comprendre sa volonté parfaite et de nous placer dans cette volonté-là, malgré toutes les faiblesses, on reste accroché, que sauf que, Père, c'est ça que nous voulons. Père, c'est ça qu'on veut. Seigneur, c'est ça qu'on veut. L'ennemi va secouer notre chair. On va sauf que dire, Seigneur, c'est ça qu'on veut. Parce que c'est ça, en réalité, la vie. On ne veut pas le genre qu'on dit que la récompense a été comme on est passé par le feu. Pas le genre où, frère, on veut le genre du Paul qui a dit, désormais la couronne. C'est-à-dire qu'avec authenticité, avec toute assurance, désormais, la couronne de justice m'est réservée. C'est ça qu'on... En fait, voilà le haut niveau. Ce n'est pas le genre où on a dit que, bon, dans tous les cas, comme le père a dit qu'il ne perdra pas son enfant, quand même, c'est vrai que même si tu as vécu n'importe comment, bon, le Seigneur a tout fait pour te sauver. Non, ce n'est pas le genre là. Le genre où tu sais que ici, on monte, on descend, Satan va sauf que tomber, il va quitter la voie-ci. Il va quitter la voie. Et je crois que c'est même pour cette raison que les choses retardent un peu. Parce qu'il faut en réalité que les instruments que le Père veut manifester, veut utiliser en ce temps-ci-là, en cette terre, puissent être entièrement dans leur état. Pour que la chose n'ait point de détour. Pour que tout soit strict, droit, juste et équilibré pour avancer. Puisque en réalité, parfois tu causes avec certaines des personnes, tu te rends tout simplement, parfois le raisonnement de quelqu'un te fait comprendre que waouh, voici un peu pourquoi le réveil si tarde. C'est parce que celui-ci n'a pas encore compris. Quand il va comprendre, la chose sera complète. Le Père, le Seigneur, notre Maître, veut que tout soit en entier. Qu'il nous fortifie seulement. Quel qu'en soit le secousse de la chair, quel qu'en soit le secousse de la chair, que la victoire soit toujours la nôtre. Que nous restons toujours sans compromis sous la voie, afin que le Seigneur soit glorifié toujours. Qu'il soit toujours glorifié. Qu'il soit toujours glorifié. Aussi longtemps que nos muscles spirituels n'ont pas encore atteint le niveau, la bataille n'y sera pas. Il faut que le muscle atteigne le niveau. Le muscle, parce qu'en fait, il y a un pont à traverser. Il faut normalement qu'on soit comme flexible. Ça veut dire que tu peux lancer le pas une fois, tu traverses sans ambiguïté, sans obstacle. C'est pour ça qu'il y a encore peut-être ces retardements. Parce qu'il faut que le corps soit flexible. Le corps doit être flexible, sportif pour pouvoir traverser. Et en même temps, le Père utilise tout ceci pour bâtir en nous une seule chose. La persévérance. La patience. Et que la prière fervente du juste puisse en réalité nous habiter. Parce que la prière fervente, en réalité, c'est quelqu'un qui ne se fatigue pas jusqu'à ce qu'il voit le résultat de la réponse à sa prière. Souvenons-nous de Daniel. La Bible dit que Daniel, quand Daniel a lu par le livre du prophète Jérémie que merde, les 70 ans sont en train de s'écouler. On dit que le gars a résolu. Le jour où il a résolu pour intercéder, il n'a même pas encore commencé. Il a juste résolu que, c'est-à-dire qu'il reste directement son corps tourné comme ça là, qu'il faut que je prie pour ce peuple. On dit que la réponse est sortie. Mais il a fallu que Daniel persévère 21 jours pour que cette réponse arrive vers lui. Et pour que par la suite, on l'explique, gars, tu avais résolu. Ça veut dire qu'en réalité, lorsqu'un enfant de Dieu
d'un cœur pur résolve dans son cœur l'intercession devant le Père, l'exaucement est déjà là. C'est pour ça que le Seigneur peut dire, Père, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Parce qu'en réalité, il fait toujours sa volonté. Donc, à chaque fois que la résolution est prise conformément à la volonté du Père, l'exaucement sort. Bon, maintenant, comme l'adversaire, l'ennemi sait que si l'affaire s'y arrive chez le type là, je suis mort, je suis fini. Il faut qu'il se tienne comme obstacle. Il faut qu'il se tienne comme obstacle. Il faut qu'il fasse tout pour que nous qui sommes là, on puisse à un moment donné que, mais pourquoi ça dure comme ça là? Il faut qu'on laisse d'abord un peu. On attend même encore un peu. On patiente un peu. Mais plus il fait, plus ça nous donne plutôt la rage de foncer davantage, de persévérer davantage, de persister davantage, de cogner davantage et de le frapper durement. Ça fait en sorte que lui-même, il est dépassé. Il va sauf que lâcher prise. Ça, c'est clair. Donc, Daniel a persévéré pendant 21 jours. Et le 21e jour, cette réponse est venue vers lui. Ça veut dire que si Daniel arrivait au 10e jour et il disait que merde, quelle fatigue. C'est que la réponse n'arrivait pas. Ça, le Seigneur vient de nous expliquer la prière fervente du juste avec Daniel également. Il a persévéré dans la prière, persévéré, persisté. En fait, parce que la chose le portait à cœur. Parce qu'il voulait, le fardeau doit quitter totalement son cœur. Jusqu'à la paix doit pénétrer en lui. Et c'est au 21e jour que la chose est arrivée. Donc, nous sommes graciés. Et voyons là où cette persévérance lui est plongée. Frère, dans des dimensions de vision. Dans une communication profonde avec le ciel. Regardons les explications. Regardons comment on lui explique maintenant. On lui donne la vision jusqu'à la fin. L'Apocalypse est donné à Daniel, frère. Imaginons. À cause du fait qu'il a persévéré. On a commencé à l'expliquer. Ça fait que la voie, le champ de vision s'est ouvert. Chaque jour maintenant, Daniel vivait que de dimension en dimension. De dimension en dimension. En dimension en dimension. Donc, croyons également, nous ici à Kena, que ce travail que nous sommes en train de faire, l'accomplissement de cette tâche, sera pour nous un champ de vision pour vivre des dimensions phénoménales et une relation, une intimité parfaite avec notre Créateur, avec notre Père, pour toujours recevoir instruction de lui. Voilà pourquoi Daniel pouvait se porter garant. Donne-moi quelques jours, je vais aller demander. Il savait, parce qu'il avait cette conviction que je m'en vais prier mon Dieu, il va m'exaucer. Voilà pourquoi Daniel pouvait avoir toute l'assurance, frère. Parce qu'il a persévéré. Aujourd'hui, vous savez, il y a une mauvaise interprétation de ça. Daniel avait pris un jeûne de 21 jours et il a été exaucé. Daniel n'avait pas pris le jeûne de 21 jours. L'exaucement lui est arrivé au 21e jour de son jeûne. Il n'avait pas pris un jeûne de 21 jours. C'est-à-dire qu'il a persévéré 21 jours dans son sujet de prière jusqu'à l'exaucement est venu. Jusqu'à ce qu'il a reçu l'exaucement qui a été déjà depuis relâché par le Père. Comme regarde, Daniel a résolu, voilà ce qu'il a donné lui ça. Mais il est resté là-bas, cogné, jusqu'à 21 jours. Pour que ce que le Père avait décrété qu'on lui donne, lui arrive. Le décret du réveil à l'ouest est donné. Le 20 octobre 2023 a été un décret total pour le réveil au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Le réveil. Nous sommes d'accord? Le réveil a été décrété. Ça veut dire qu'en réalité, l'exaucement, les cris de tous les anneaux a été donné. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché pour que la chose soit encore là? Pour que nous n'arrivons pas à vivre la chose. Il faut la persévérance pour que les choses que l'ennemi a tenues, tout ça, ça soit relâché. Pour que l'obstacle, car le prince du royaume de Perse avait saisi, avait empêché l'ange qui portait les ossements de Daniel pour y arriver. Nous pouvons dire, le prince du royaume, le prince de l'ouest a également saisi. L'ouest est la porte du réveil. Tous ont les regards sur l'ouest, frère.
tous on les regarde sur nous. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, je crois que c'était un frère de Douala, il me dit, car c'est à vous qu'on regarde, non? On attend. C'est vous qui êtes là-bas. C'est à vous. Donc ça veut dire que les gars, ça confirme tout ce que nous disons toujours, que les gars, on les regarde sur l'ouest. On attend pour dire, mais attends, on attend pour voir que, mais paf, ça met la porte d'entrée du réveil. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pourtant, le prince de l'ouest, le prince des ténèbres, l'arbre de malheur, se tient en obstacle par rapport à l'exaucement. Comme Daniel, le prince du royaume de Perse s'était tenu contre l'exaucement de Daniel jusqu'à 21 jours. Voici, le prince de l'ouest se tient contre l'exaucement qui est le réveil qui doit être manifeste à l'ouest, car l'exaucement a déjà été décrété. C'était sorti depuis. Il faut dégager le tyran. Il faut tuer, il faut égorger le tyran pour que le Père entre majestueusement en scène. Alléluia. Voilà là où, frère, nous nous trouvons. Vous savez, lorsqu'on n'a pas encore véritablement compris ça, on peut raisonner. On peut se laisser emporter par le raisonnement en disant que non. Dans tous les cas, c'est la chose de Dieu. Le jour où Dieu va vouloir faire, il va faire. C'est pas ça. Si Daniel avait dit que, bon, j'ai lu, bon, c'est Dieu qui a résolu, non, ça va s'écrouler, non. Tantôt, on patiente alors les 70 ans. On patiente, non. Mais il est ancré directement dans l'intercession. Et subitement, la réponse est sortie. Ça a réveillé encore le monde des ténèbres. Ça veut dire que chaque sujet de prière exaucée réveille des esprits coriaces pour contrecarrer la suite de l'événement. Pour contrecarrer parce que l'exaucement ne sort pas pour dire que oui, c'est bon et qu'on arrête là-bas. C'est pour qu'on aille dans notre dimension. Mais puisque vous êtes dans cette dimension et que vous êtes exaucé à cette dimension, l'obstacle pour aller dans l'autre dimension est là. Il faut le dégager. Il faut le dégager jusqu'à ce qu'on atteigne la dimension parfaite. La stature parfaite de Christ. Plus le Seigneur fortifiait les batailleurs. Plus le Seigneur fortifiait les batailleurs de Kéna. Les batailleurs de Kéna et les batailleuses de Kéna que le Seigneur fortifie. Chacun des batailleurs et continue à renouveler les forces. Nous sommes, quoique nous sommes fatigués, nous ne sommes pas ébranlés. Quoique nous sommes fatigués, nous ne sommes pas ébranlés. Nous sommes affaiblis, nous ne sommes pas morts. Ça veut dire qu'aussi longtemps que le cœur est en train de battre, même dans le cœur, on frappe. Même dans le cœur, on lance les flèches. On relâche le tonnerre. On relâche le tonnerre. Même dans, quel qu'en soit. Alléluia. Le tyran de l'Ouest. Donc il est exactement comme Daniel. Donc nous pouvons dire que, avec assurance que depuis lors que la guerre contre Néron s'est levée, le ciel a écouté les prières, a exaucé notre prière. Mais puisque les challengers étaient tellement nombreux, voici que le Père nous a donc révélé les challengers de la chose qui empêchent en réalité que la chose puisse s'accomplir. Donc depuis que cela a été révélé également, nous croyons que la chose également a été accomplie. Mais il y a des dimensions que nous devons atteindre. C'est dans cette dimension que le Père est en train de nous amener. Donc en réalité, c'est notre formation. Ce n'est plus pour l'ennemi, mais c'est plutôt pour notre formation. À savoir persévérer, savoir persister, savoir faire comme des hommes résolus et non comme des hommes irrésolus. Savoir être constant et de frapper dur. Que quel qu'en soit ce qui va arriver demain, frère, qu'on reste focus, car il n'y a pas plus tenace que Néron dans l'Ouest. Je veux dire, Néron ça veut dire qu'il est le premier esprit ténébreux dans l'Ouest. S'il est le premier esprit ténébreux dans l'Ouest, donc il est le prince qui prône dans tout l'Ouest. Tout autre démon est sous son règne. Tout autre esprit est sous son contrôle. Ça fait en sorte que maintenant,
Il demande donc les forces des autres juste pour se renforcer davantage. Il est le chef. Donc, quand il sera enlevé, frère, c'est seulement, quand tu vas seulement tousser, tous ceux dont il régnait vont disparaître seulement, ils vont partir. Le tyran doit sauf que tomber. Alléluia. Il doit sauf que tomber. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse les batailleurs. Qu'il bénisse les batailleurs. Alléluia. Qu'il bénisse les batailleurs. Jésus règne ici, dans cette assemblée. Jésus règne à Kena. Jésus règne à Bamongo. Jésus règne à Bamongo. Il règne à l'ouest. Il règne. Il règne. Totalement et entièrement. Il règne. L'atmosphère de l'ouest est tellement inondée, disposée pour que la puissance du Saint-Esprit soit manifeste. L'ouest. Et je me souviens encore, ce décret du 20 octobre, là, les dieux de l'Ouest sont jugés. L'Ouest, vous avez exécuté le dessein du diable. Vous voyez, l'Ouest a fait comment? Ça veut dire que le décret de 2023, du 20 octobre 2023, l'Ouest seul a été nommé à l'intérieur comme des exécutants du dessein satanique. Nous pouvons imaginer la ténacité. Nous pouvons imaginer l'épaisseur des ténèbres, la méchanceté sur la terre de l'Ouest. Et on se rend compte que c'est dans ces années, en réalité, qu'on a baptisé finalement Bafoussam comme la terre des traditions. Oui, ça, c'est cette année. C'est-à-dire qu'avant que le décret ne sorte, que vous avez exécuté le dessein de l'Ouest, on venait de baptiser Bafoussam comme la terre des traditions. Et c'est quand on parle de la terre des traditions, frère, qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que Satan règne en maître. Satan règne en maître. Le Dieu de la religion, c'est à l'Ouest. Ça veut dire que la tradition est là, la religion est là, tout ça mélangé ici à l'Ouest. Et là, tu peux maintenant écouter même des religieux qui prennent déjà des micros en conseillant même les gens. Non, allez faire vos traditions. Ça, c'est à l'Ouest. Qu'on ne vous trompe pas. Tu vois un religieux qui non seulement il se donne du nom des chrétiens, qui est au milieu de la tradition, on est en train comme de le, comme on dit souvent quoi là, comme de l'honorer de façon traditionnelle en mettant des choses sur lui. Et lui-même il est dedans, il danse, il est content. On peut imaginer, tout ça se passe où? À l'Ouest. Frère, avec ça, qui est-ce que tu peux dire à un chef, à un notable que Jésus règne? Si véritablement ce notable dans l'esprit ne voit pas la différence de puissance, pour dire que voilà la véritable puissance. Comme l'autre nous avait dit chez nous, venez nous prêcher l'évangile. Parce que la tradition que vous voyez là, c'est zéro. C'est un notable qui dit ça. Ça veut dire qu'en réalité, ils savent, mais comme Satan les a voilés avec les présents et tout, les présents, ils ne voient plus clair. Les religieux, alors, étant des agents sataniques, les enfoncent davantage. Eux qui, normalement, étaient censés leur dire que ce que vous faites là n'est pas bien, ils les accompagnent à l'intérieur. Tu vas toucher l'autre, il va te dire que Paul était comme pour gagner. Vous voyez? Voilà comment eux ici, on biaise. Donc Paul est allé coucher avec une prostituée pour gagner la prostituée, non? C'est pas ça.
nous pouvons voir ce que les religieux font. Une sœur nous a dit un jour comment ils sont arrivés à aller en mariage. Un pasteur qui danse coller la petite. Coller la petite. Au point où on dit que, mais pasteur, c'est quoi? Il dit que Paul dit quand il était avec les païens, il était comme un païen pour gagner les païens. Quand il arrivait avec les barbares, il est comme un barbare pour gagner. On dit que donc, il a gagné qui le jour là? Il a gagné qui le jour là en dehors de mettre davantage les cailloux dans les cœurs. C'est de mettre davantage les cailloux dans les cœurs. Parce qu'en réalité, tout acte posé qui n'est pas conforme à la parole, et qu'un païen arrive à discerner que ce n'est pas toi qui es censé faire cette œuvre, ce genre de choses, c'est une pierre que tu as déjà posée sur le cœur du païen là. C'est une pierre, c'est un caillou que tu as posé sur son cœur. Ça veut dire que il sait. Tu dis que tu es croyant, non? Tu es de Dieu, tu es alléluia, non? Ok. En réalité, tu ne dois pas mentir. Quand tu mens et que le païen détecte que ce que tu viens de mentir, qu'est-ce qui va passer par la suite? Aux choses que vous dites, église là, après, à cause de quoi? Du religieux, de ce que tu as fait. Tu viens de poser une pierre sur son cœur. Donc ici à l'Ouest, c'est grave seulement. La terre de tradition a été baptisée comme la terre. Et dans le décret, il est dit que l'Ouest a exécuté le dessein du diable. Bon, maintenant, ce jour, j'ai rendu grâce parce qu'on a dit, maintenant le Seigneur juge les dieux de l'Ouest. Alléluia. Il juge les dieux de l'Ouest. Voilà. C'est dans ce jugement-là qui a déclenché donc sur le tyran. Après ça, comme il quitte là, tout le reste, c'est juste un souffle. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Qu'il exauce toujours nos prières comme il a toujours exaucé. Qu'il nous amène dans la dimension qu'il a résolu nous amener ce soir. Qu'il déverse la puissance de son esprit. Exerce nos membres au combat et renouvelle nos forces. Alléluia. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourait sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire, Gloire à Dieu, gloire à Dieu. terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera. Deuil en allégresse, quand il reviendra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chantant son honneur. Désormais, toute la terre de l'Ouest, ils ont baptisé l'Ouest terre de tradition, mais nous disons que désormais la terre de l'Ouest chantera à l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. Dès ce jour, nous le disons, nous le décrétons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils chanteront désormais la terre de l'Ouest. Ce n'est plus la terre des traditions, mais c'est la terre des lignes, des hymnes à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la terre du réveil, le lieu où le Maître fait son entrée, le lieu où le Saint-Esprit se mouvoit sans obstacle. Le dessein satanique qu'ils ont exécuté a été en réalité pour la chute du tyran,
et de tous ses acolytes. Alléluia. Que l'honneur revienne au Seigneur qui nous accorde la victoire encore en cette soirée. Enfin, Jésus a triomphé de tant de résistance. Et Dieu, je m'a libéré, oh gloire à sa puissance. Prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire et pour l'éternité. Oh Père, fais-nous leur chemin de retard, de retard et de vérité. C'est lui qui repousse ta main, c'est égal et que je suis prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire et pour l'éternité. Mon Père, j'ai dans son grand amour m'a aimé sur la voie et m'a pardonné quelques jours et je chante avec toi. Prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire et pour l'éternité. Mon Seigneur, Dieu tout-puissant, pour mon âme ravie, c'est que soit maintenant, toujours à tes unis. Prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire et pour l'éternité. Prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire et pour l'éternité. Prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire et pour l'éternité. Merci Père. Merci Père pour la victoire. Merci Père pour la vie éternelle. Merci Dieu de gloire pour ta divine volonté. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Victoire à Jésus. Alléluia. Victoire à Jésus. Alléluia. Victoire à Jésus. Alléluia. Victoire à Jésus. Alléluia. Victoire à Jésus. Amen. Amen. Victoire à Jésus. Amen. Victoire à Jésus. Amen. Amen. Victoire à Jésus. Amen. Autorité à Jésus. Alléluia. Autorité à Jésus. Alléluia. Autorité à Jésus. Alléluia. Autorité à Jésus. Amen. Amen. Autorité à Jésus. Amen. Autorité à Jésus. Amen. Amen. Autorité à Jésus. Amen. Pouvoir à Jésus. Alléluia. Pouvoir à Jésus. Alléluia. Pouvoir à Jésus. Alléluia. Pouvoir à Jésus.
Amen. Amen. Batailleur à Jésus. Alléluia. Batailleur à Jésus. Alléluia. Batailleur à Jésus. Alléluia. Batailleur à Jésus. Alléluia. Batailleur à Jésus. Amen. Amen. Batailleur à Jésus. Amen. Oh, batailleur à Jésus. Amen. Amen. Batailleur à Jésus. Amen. Que n'a en Jésus. Alléluia. Que n'a en Jésus. Alléluia. Que n'a en Jésus. Alléluia. Que n'a en Jésus. Amen. Alléluia. Que n'a en Jésus. Amen. Que n'a en Jésus. Amen. Oh. Que n'a en Jésus. Amen. Amen. Que n'a en Jésus. Amen. Égorgement en Jésus. Alléluia. Égorgement en Jésus. Alléluia. Égorgement en Jésus. Alléluia. Égorgement en Jésus. Amen. Alléluia. Égorgement en Jésus. Amen. Amen. Égorgement en Jésus. Amen. Oh. Égorgement en Jésus. Amen. Amen. Égorgement en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse les batailleurs. J'espère que les batailleurs sont en forme. Que ce soit l'intensité sera encore plus élevée pour en finir, pour exécuter l'ordre du Père. Alléluia. Amen. Puisse le Seigneur renouveler les forces. Renouveler les forces. Rajeunir notre être. Et renouveler, que la voie soit ouverte pour décréter en cette soirée. Alléluia. Amen. Batailleur en position. Oh Père. Ouh. Rendons grâce au Seigneur pour cette autre section dont il a permis que nous puissions y être. Pour cet autre moment qu'il permet que nous soyons dans le champ de tir. Élevons la voix et prions. Père, au nom de Seigneur, Jésus, nous te disons pleinement merci encore merci pour cette pour autre notre section, Dieu de gloire. Merci Seigneur Jésus. Merci Père pour ce moment que tu permets que nous soyons, Seigneur, dans le champ de tir. Merci. Merci Père de gloire pour la victoire même que tu nous accordes de nos rochers. Merci oh Dieu de Merci gloire. Père de grâce pour ma vie, pour la vie des batailleurs, Père de grâce. Merci Père pour nos besoins. Merci Père pour ta divine bonté, des regards bienveillants, oh Dieu de gloire. Merci tendre Père céleste. Merci Dieu de compassion. Merci Dieu de justice. Merci Dieu de sainteté. Merci tendre Père glorieux. Merci Majesté. Seigneur, qui est Dieu si ce n'est toi? Qui est le rocher des âges? Qui est le Seigneur des seigneurs? Le roi des rois et le maître de l'univers. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté, ô Père. Que ton nom soit glorifié, Majesté. Merci pour ce soir, Seigneur. Merci pour nos forces que tu renouvelles, Père. Merci, roi des grâces, parce que ce soir encore, au Dieu de gloire, tu exauces, Seigneur, nos prières. Merci pour la victoire que tu nous accordes, Seigneur. Merci, Père de grâce, parce que dans ce moment, Dieu de gloire, nous savons que tu nous exauces toujours et que ce soir encore, Seigneur, nous venons encore en victorieux. Que ton nom seul, ô Père, soit élevé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Élevons la voix et implorons la miséricorde du Seigneur pour nos vies, pour cette journée. Quelle qu'en soit action, réaction, les actes qui ne l'ont pas honoré, nous sommes en prière. Seigneur, je m'humilie en ta Seigneur, sainte au nom de présence. Jésus-Christ, je Oh me Dieu, dis à ta sainte présence en cette soirée, Père de grâce. Père, avec assurance, Seigneur, nous nous approchons à Père, toi. je te demande Seigneur, pardon, pour te demander parce pardon. qu'en cette Je journée, demande pardon, certainement Seigneur, j'ai pour ma péché vie. contre toi. Roi des grâces, Seigneur, depuis ce matin. Seigneur, Oh, roi des gloires, par pensée, comme Dieu de réaction, Seigneur, qui ne t'a pas honoré, ô Dieu de gloire. Je te supplie de me pardonner, de me purifier, ô Père. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Pour toute parole, Père, négative sortie même de ma bouche. Père, pour toutes les fois, je n'ai pas été reconnaissant pour ce que tu as fait, ô Père, de gloire, pour moi dans cette journée. Père, je te supplie de me pardonner. Les gratitudes au Seigneur, pardonne-moi, Père. Oh Dieu de grâce, je te supplie, Majesté. Pardonne, Père de grâce. Pardonne devant rocher.
Père, que ça soit volontairement ou involontairement, Père, je te supplie, Seigneur, de me pardonner. Je te supplie de me pardonner. De pardonner, Père, en ce moment. De pardonner afin que l'ennemi n'ait rien à médire, ô Dieu de compassion, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que n'ait rien à médire, Père, mais que ta volonté parfaite s'accomplisse dans cette soirée. Père, que les membres soient exercés dans cette soirée. Oui, Père de grâce, je t'en supplie. Toi, le Seigneur de gloire, qui d'autre irait, ô Dieu de gloire, si ce n'est toi, Majesté. Tu es le seul qui pardonne. Tu es celui-là qui purifie. Tu es celui qui nettoie. Père, miséricorde pour mon âme. Père, miséricorde pour mon âme. Nettoie ma langue, Père. Nettoie mes lèvres. Nettoie mes yeux. Nettoie mes oreilles, Père. Nettoie toutes mes mains. Purifie, ô Dieu de grâce. Seigneur, et embrasse-moi dans cette soirée. Afin que, ô Père, que tu puisses exécuter ton dessein de cette soirée. Père de gloire, renversant, Seigneur, les plans ténébreux. Roi des grâces, je supplie, Père. Seigneur, que nos plantes que tu n'as pas placées, Père, dans mon être, Père, que cela soit déraciné au Dieu de gloire. Père, embrase, Seigneur, nos oreilles, embrase nos regards, embrase nos lèvres, Père. Seigneur, que nos lèvres soient enflammées, Père de grâce, afin que la parole qui sert dans cette soirée, Père, pour calciner l'ennemi, pour détruire l'ennemi. Embrase chaque batailleur en ce moment. Embrase-nous, Père de gloire, pour ton œuvre. Embrase-nous, Père, pour ce service. Embrase-nous, Père, pour cette bataille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père de gloire, il n'y a que toi, Seigneur. Tu es notre seul refuge, Seigneur. Nous nous réfugions donc à toi. Embrase-nous totalement, Seigneur. Que tout notre être soit plongé, Père de gloire, dans ta flamme. Plongé, Seigneur Jésus-Christ, au nom souverain de Jésus, pour accomplir ton dessein en cette soirée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Implorons donc la miséricorde du Père également pour cette nation, le Cameroun, quel qu'en soit l'état de cette nation. Nous-mêmes, nous savons ce qui se passe au sein de la nation. Nous connaissons la conduite. Les hommes sont sans sentiment. Tu vas voir quelqu'un même qui est en train de mourir. Au lieu de le secourir, les gens sortent plutôt les téléphones pour filmer. Quelle abomination. Il n'y a plus de cœur. Il n'y a plus de compassion. Les hommes sont devenus tellement cruels au point où la mort, même au-devant d'eux, c'est normal. C'est-à-dire qu'il n'y a plus des remords qui traversent la pensée, le cœur de quelqu'un. Frère, cette nation, parce que tellement livré à la drogue. Tu sais, vous savez, quand on se donne trop à la drogue, on n'a plus de sentiments. Les inspirations deviennent tellement sataniques, diaboliques, au point où tout pour toi, c'est même si ça se détruit, ça ne te dit rien. La drogue. Et il y a une autre chose, ils appellent les produits brasticoles, les sachets avec les produits fermentants qui détruisent totalement et amènent les hommes à sortir hors de leurs états. Frère, ces choses irritent le cœur du Père et donnent le point à l'adversaire. Implorons la miséricorde du Seigneur pour notre nation. Nous sommes en prière. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, Père, nous humilions encore cette Seigneur, soirée. cette nation. Seigneur, en faveur du peuple. Père, les Camerounais, Père, en faveur de la nation. nous connaissons, Seigneur, que nous avons exécuté le dessein du diable. Père, les Camerounais. Les Camerounais ont exécuté le dessein du diable au roi de gloire. Seigneur, nous te supplions, Majesté. Nous te supplions, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, viens pardonner à cette nation. Grâce et miséricorde. Pardonne à cette nation. Grâce et miséricorde. Pardonne à cette nation. Pardonne à cette nation, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, roi de gloire. Père, l'ivrognerie dans cette nation. L'ivrognerie dans cette nation. Nous te supplions de pardonner, Père. Nous te supplions de pardonner. Seigneur, toute forme d'injustice, d'iniquité, Seigneur, dans cette nation. Père, des actions criminelles, Père. Des abominations, l'impudicité, l'impurité. Dans cette nation, au Lord, l'idolâtrie criminelle dans cette nation. Père, du côté de l'Ouest, Seigneur, nous te supplions, Père. Pardonne, Dieu de gloire, car tu as laissé ces choses pour te glorifier. Père, ta parole déclare que tu as suscité Pharaon à dessein pour faire éclater ta gloire par toute la terre. Seigneur, voilà pourquoi tu as laissé les ténèbres
envahir cette nation, Seigneur Jésus, pour longtemps. Parce que tu veux faire éclater ta gloire sur toute la terre. Tu veux faire lever ton standard. Tu veux élever ta gloire dans tout le monde entier, dans tout le monde entier. Parle au Cameroun, Seigneur. Père, car là où le péché a abondé, ta grâce en sera abondée. Là où les ténèbres, ô Père de gloire, ont abondé, la lumière sera abondée, Seigneur. Ô Cameroun, Père, les ténèbres, Seigneur, ont abondé. Père, mais ce moment, que la lumière sera abondée, Seigneur. Nous te supplions, ô Dieu de gloire. Père, pardonne. Père, pardonne. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Pardonne, roi de gloire. Père, pardonne, Seigneur. Et souffle l'esprit de repentance. Souffle l'esprit de repentance. Souffle l'esprit de repentance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, roi de gloire, pour la nation. Pour le Cameroun, Père. L'ouest en général. Père, cette terre qu'ils ont baptisé de terre de tradition. Père, cette terre, cet ouest. Père, ce peuple qui exécutait le dessein du diable, Seigneur. Nous te supplions de pardonner au Père à l'ouest. Pardonne à l'ouest. Pardonne à tout l'ouest, Seigneur. Oh, voilà, tous les quatre coins, Seigneur, de l'ouest. Au centre de l'ouest. Père, pardonne. Père, pardonne. Père, pardonne. Au nom de Jésus. Pardonne, Père de gloire. Fais ta compassion et ta miséricorde. Parle en faveur de cette région. Parle en faveur de cette région où le tyran est là pour accomplir les desseins ténébreux. Père, pardonne, Seigneur, les abominations, l'idolâtrie criminelle. Père, pardonne, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souffle le vent de repentance, Seigneur. Le vent de repentance ici à l'ouest, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons foncer directement. Vous savez, nous servons un Dieu fidèle. Notre Père est fidèle. Voilà pourquoi il a permis ce soir encore que nous puissions être véritablement, que tous les actes soient au complet en fait. La dimension des airs, des eaux, de la terre, un neuron qui ne sera pas laissé différent. Qui ne va pas échapper aux griffes du frère Sylvestre ce soir. Alléluia. Amen. Le frère Sylvestre, tu es en charge des neurones. Frappe-le de toute ton énergie, de toute l'énergie que le Père a déployée en toi cette soirée. Du perce les poumons, du perforce les poumons. Perfort, que rien n'échappe. Coupe sa dernière veine, presse et casse sa nuque. Que ce soir, nous sortons encore avec joie. Alléluia. Amen. Mon frère Jacques va désirer un peu planer dans les airs pour visiter tous les lieux. C'est pas ça, frère? Amen. Que le Seigneur te fortifie. Mon frère Jacques, tu prends les airs pour frapper les airs. Mon frère Michael, tu nous touches bien la terre. Pendant que je fonce un peu sur... Et il y a la reine de côté, il doit mourir. Il faut couper sa tête. On a dit, c'est au Cameroun qu'on va vivre que l'esprit est mort. Ça va commencer au Cameroun. C'est tellement intense. Lorsque j'écoute le serviteur de Dieu parler de cette vision qu'il avait eue où il est entré, le Seigneur lui a fait grâce d'entrer dans une réunion et que de comptes rendus des nations, comment les satanistes ont exécuté les desseins du diable dans les nations et que le taux du sang au Cameroun était un petit au point où Satan s'est affolé, s'est enflammé comme mer. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On dit que le Cameroun, c'est fort au Cameroun, les gars jeunes, ils prient. Vous voyez, frère, ça veut dire que, oh là 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 là, quel pays, quel beau pays que le Seigneur a choisi pour exécuter son dessein dans le monde entier. Dans le monde entier. La sous-région, le continent. La dernière fois, vous allez maintenant comprendre pourquoi il est dit que c'est le continent. Il n'y a rien. Mais cette nation est terrible. Le 237, un chiffre terrible. Alléluia.
Donc il faut qu'à partir d'ici, on dit que les Camerounais ont tué un esprit. Comme cela avait été vu dans la vision, il faut que ça s'accomplisse. Alléluia. Amen. C'est pas ça mes frères. Amen. Donc, régiment 1 est prêt. Régiment T est prêt. Amen. Régiment O, je suis prêt. Léron est prêt. Allons-y. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les efforts délégués Toutes les réunions dans le monde astral. que le tonnerre des transports de tous les poumons, les gorges, je dois de fait. Nous coupons ta je renverse vos décrets. J'annule vos décrets sur la terre, au nom de Jésus. J'annule vos décrets, tous vos enchantements et incantations. Je les annule au nom puissant de Jésus-Christ. Et vous restez là. Tout Jésus vous liez avec les frères et frères. Je ne vois pas dans les eaux. Je ne vois pas dans les eaux. Le prison démoniaque dans les eaux. Je bombarde. Je condamne. Je blâme. Au nom de Jésus de Nazareth, je ferme les portes dans les piscines, dans les marigots, dans les chutes d'eau, dans la chute de la métier, dans la chute de la métier, dans la précaté, dans la maladie. Je ferme votre tout dans tous les lacs. Je ferme les portes. Je ferme les portes. Au nom de Jésus de Nazareth, je ferme les portes. Je ferme les portes. Je paralyse les actions. Les actions du monde des eaux. Les actions du monde des eaux. Je paralyse. Dans les forces. Dans les ouest. Je ferme. Je ferme. Le miroir satanique, le écran démoniaque, je brise, le miroir de laquelle je monotorise la terre, je brise les calebaches, je brise, au nom de Jésus, je casse le tonnerre, je coupe le tonnerre, au nom de Jésus, je paralyse, Jésus, le tonnerre, le
fini. Tu n'as plus de part sur la terre des vivants. C'est terminé pour toi l'Europe. C'est terminé pour toi l'Europe. C'est terminé pour toi l'Europe. Toi et tes amis, nous vous écorchons maintenant. C'est terminé. Ne rentrons rien finir. Tu n'as plus de place ici. Tu n'as plus de place ici. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Père. Merci Roi de gloire. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur fortifie les batailleurs. Élevons la voix, prions que le Seigneur accomplisse sa promesse. Le réveil, nous voulons le réveil. Nous prions. Oh Seigneur, le réveil. Fais le réveil. Nous voulons le réveil. Accomplis ta promesse. Fais le réveil parcourt. Le réveil. Le réveil. Que le vent du réveil souffle. Oh Seigneur. Que le vent du réveil souffle. Que le vent du réveil souffle. Que le vent du réveil souffle. Le vent du réveil souffle dans le littoral. Le vent du réveil souffle dans tous les directions. Au sud-ouest. Le vent du réveil souffle dans le nord-ouest. Dans le Dama au nord. Seigneur, que le vent du réveil souffle dans les 4 coins du Cameroun. Afin de s'élargir jusqu'aux extrémités de la terre. Le réveil dans les prisons. Que le vent du réveil souffle dans les hôpitaux. Que le vent du réveil souffle, Seigneur Jésus. Dans les universités, dans les bureaux, dans les bureaux administratifs, Seigneur, le vent du réveil. Oh, pas de gloire dans les marchés, dans les villages, Père de tout l'ouest de France, par le réveil, Père, par le réveil, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le vent du réveil, le vent du réveil, Seigneur Jésus, Père, souffle, Père, et accomplis ta promesse. Sauve Père et accomplis ta promesse. Sauve Père et accomplis ta promesse. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Père de gloire, ton Seigneur. Tu as résolu, Seigneur. Remplissant la porte du réveil. Père, nous prions, Seieur. Père, que cette porte, Père, soit totalement vastement ouverte. Père, pour que le réveil, Seigneur, fasse son entrée. À l'ouest, Seigneur. Père, souffle, Père, et embrase tous les lieux. Embrase, Seigneur, du nord au sud, de l'est à l'ouest, Père. Embrase, Roi de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Jésus règne. Il règne. Jésus règne. En ce moment. Il règne. Et vit éternellement. Ici à Kéna. Jésus règne. Jésus règne. Il règne. Ici à Kéna. Il règne. Et vit éternellement. Ici à Kéna. Jésus règne. Jésus règne. Il règne. Ici à Kéna. Il règne. Et vit éternellement. Dans cette assemblée, Jésus règne. Jésus règne. Il règne. En ce moment même, Il règne. et vit éternellement. Abba Mungo, Jésus règne. Jésus règne. Abba Mungo, et vit éternellement. Abba Foussa, Jésus règne. Jésus règne. Il règne. Abba Foussa, Il règne. et vit éternellement. Au Cameroun, Jésus règne. Jésus règne. Il règne. Au Cameroun, Il règne. et vit éternellement. Père, merci pour ton règne. Merci, Père de gloire, pour les ossements, Dieu de gloire, de nos prières. Merci pour cette assemblée, ô Dieu de gloire, que tu embrases, Seigneur, tous les lieux, tous les murs, tu embrases tous les batailleurs, tous les membres de cette assemblée. Merci, divin berger, pour ta sainte présence, ô Dieu de gloire, qui ne cesse de nous envelopper.
Merci, Père de gloire, de ce que les batailleurs en cette soirée sont bénis dans leur maison, bénis dans leur business, bénis dans toutes leurs entreprises et dans leur ministère. Merci, Roi de gloire, pour ta sainte présence. Reçois tout honneur et toute magnificence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse les batailleurs. Amen. Qu'il bénisse les maisons des batailleurs. Qu'il bénisse les enfants. Qu'il bénisse les activités. Que l'œuvre de leurs mains soit bénie. Que les entrailles soient bénies. Amen. Que le ministère soit béni. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur.